Et nous avons épilogué tout ce qu'il y a comme matière qui font référence de l'onction et de l'huile d'onction. Nous avons exprimé, expliqué, bec et ongle, le sens de l'huile d'onction dans l'Ancien Testament et certaines pratiques de l'huile d'onction dans le Nouveau Testament. Et c'était une tradition, peuple des dieux, dans les temps anciens, comme au jour d'aujourd'hui, dans nos maisons, quand quelqu'un a les maux de tête, il peut prendre un comprimé. Alors cette pratique, c'est ce qu'on soulève dans Colossiens chapitre 2, verset 8. C'est ce qui constitue notre chapitre de base. Par rapport au temps, on n'aura pas le moment de le lire. Et aujourd'hui, nous sommes dans Éphésiens 4, 11. Et là, peuple des dieux, nous sommes en train de nous apaisantir sur les ministères. En tant que les dons que Jésus a pu faire à l'Église. Dieu a donné l'amour, Jésus a donné 5 ministères, le Saint-Esprit a donné 9 dons spirituels. Et parmi les ministères, il n'existait pas un seul qui relève de l'application de l'huile. Non, tous les ministères, c'est la dotation de l'onction céleste. Nous allons lire, peuple des dieux, dans Éphésiens chapitre 4, le 11e verset jusqu'au 13e verset dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est bel et bien dit ceci, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Je ne saurais pas aussi commenter sur Éphésiens 4, 11 à 13. J'ai beaucoup commenté ça, mais je vais terminer avec ce chapitre. Et comme nous sommes au deuxième point, premier point dans Éphésiens 4, 11, c'était le ministère apostolique. Deuxième point, ministère prophétique. Et comme nous sommes dans le deuxième point avec le ministère prophétique, nous avons parlé longuement sur les manières par lesquelles Dieu parle à ses saints prophètes. Il parle de 7 manières. Et nous avons commencé avec le logos plutôt, et le réma. Et nous avons dit, le logos, c'est la forme, le réma, c'est le fond de la parole originale. Le prophète, quand il veut donner le message par le logos, il donne la forme
originale. Quand il veut donner par le réma, il donne la forme originale. Et là, peuple de Dieu, par le Logos, nous entendons la lecture in extenso de la parole de Dieu. Le réma, c'est la prédication ou l'explication de la lecture de la parole. Et quand un prophète sérieux, puissant et fort utilise le logos et le réma, ça veut dire il est dans l'originalité de la parole. Il n'est pas dans la falsification de la parole. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de prophètes sont dans la falsification, dans ce qu'ils ont entendu et ce qu'ils donnent, ils communiquent par moments. Même les erreurs des prédicateurs, c'est ce qu'ils communiquent. Mais le réma et le logos, c'est l'originalité de la parole, la forme et le fond. Aujourd'hui, nous allons parler de la troisième forme. Comment Dieu parle à ses prophètes. Il parle aussi par l'apparition angélique. C'est-à-dire, les anges apparaissent. Les anges viennent avec des messages. Et c'est là où il y a beaucoup de flou. Il y a un peu de tohu, parce que tu ne connais pas l'ange, tu ne l'as jamais vu. Mais quand il va apparaître, comment décortiquer le faux du vrai? Nous allons tenter de comprendre cela. Dans Job 33, 14 à 17, là, il est bel et bien dit ceci: Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre à ses serviteurs. C'est là que nous allons découvrir le tantôt d'une manière, le tantôt d'une autre. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux, et qu'il vous bénisse davantage. Et il parle de la troisième manière, c'est l'apparition angélique. Il y a certains prophètes qui ne reçoivent que les apparitions des anges. Et nous allons comprendre. L'ange, c'est qui? L'ange, est-ce un être? Ou l'ange, c'est un esprit? Le mot ange vient de angelos en grec, en hébreu malaïque, comme en swahili malaïka. En hébreu malaïque, qui signifie le messager. L'ange n'a pas de rôle à jouer, mais l'ange n'a qu'une seule fonction: le messager. L'ange n'a pas été créé à l'image du Dieu vivant, c'est l'homme qui a été créé à l'image du Dieu vivant. Mais l'ange, peuple de Dieu, a été créé par le feu. Voilà pourquoi les anges sont les spirituels. Ils ne sont pas les êtres. Ils sont les esprits. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nous allons prendre Genèse chapitre 22. Genèse 22, 11e verset. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit: Abraham, Abraham. Et il répondit: me voici. Je peux continuer. L'ange dit: n'avance pas ta main sur l'enfant
et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton Fils unique. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, peuple de Dieu, l'ange était assimilable à Dieu. Ici, c'est Gabriel. Il appelle, peuple de Dieu, Abraham par son nom, parce qu'Abraham avait une recommandation, celle d'offrir son Fils unique, comme Dieu l'a fait. Dieu a offert son Fils unique, Christ. Abraham l'a fait aussi pour qu'il soit le père de la foi et le père d'une multitude des nations. L'ange parle à Abraham et là l'ange l'appelle des cieux. Abraham écoute et agit. Qu'est-ce qui a fait que Abraham avait agi par rapport à ça? Abraham, il allait douter, il allait se dire, je ne te connais pas, cette voix n'est pas celle que j'ai toujours entendue, c'est pas la voix qui m'a appelé quand je devrais me séparer avec ma famille, avec ma patrie. Mais ce n'était pas cette voix. Mais comment voulez-vous cette fois-ci? C'est une autre voix qui m'appelle. Qu'est-ce qui fait que Abraham avait reconnu la parole et il a détecté que c'était l'ange qui parlait? C'est l'esprit qui animait Abraham. Quand l'ange apparaît, il y a une symbiose, une complicité par celui qui parle et celui qui écoute. Et cette complicité donne une conviction et la confiance de toutes parts. On est convaincu que c'est l'ange de Dieu et non l'ange du diable. Il y a les signes qui montrent que l'ange qu'on envoie n'est pas l'ange du diable, c'est l'ange de Dieu, par le fait comportemental de l'ange, l'expression de l'ange, le ton qu'utilise l'ange, les mots qu'utilise l'ange et le code. Chaque ange a son code. Quand il s'agit de Gabriel, quand il s'agit des chérubins, quand il s'agit des séraphins, quand il s'agit de Michael, il y a un code et chaque ange joue un rôle de proue, un rôle prépondérant. Quand ce sont les séraphins, ils aiment louer avant de communiquer. Quand il s'agit de Michael, il vient avec la brutalité, la guerre, le combat avant de communiquer. Quand il s'agit de Gabriel, il vient avec un ton autoritaire, lequel ton relève de la compétence de Dieu. Parce que le Gabriel, c'est l'envoyé permanent de Dieu auprès des hommes de Dieu. Amen, amen, peuple de Dieu. Les chérubins viennent en nombre. Et quand ils viennent en nombre, peuple de Dieu, ils viennent avec l'esprit du combat et ils donnent le message. Mais Gabriel se présente seul, Michael se présente seul pour le combat. Les chérubins, ils viennent en nombre, les séraphins viennent en nombre.
Par moments, les séraphins, ils viennent avec 6 ailes. Et quand ils se présentent avec 6 ailes, il y a la louange là-dedans dans leur message. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ici, ce n'est pas un problème de la théophanie, non. Ici, c'est un problème de la parole de Dieu, point barre. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Genèse 31, 13. Genèse 31, 13. Il est dit ceci. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Voyez, quand l'ange, il dit, je suis le Dieu de Bethel, ça voudra dire, il y a un message pour Bethel par Gabriel. Mais quand il dit, je suis le Dieu de Bethel, ce n'est pas Dieu. Il voudra dire, je viens avec le message que j'ai l'habitude d'apporter au peuple de Bethel, lequel message vient de Dieu. Comme je suis le représentant de Dieu dans la matière de message, en tant que messager, en tant qu'envoyé de Dieu, je représente Dieu. Voilà pourquoi l'ange a dit, je suis le Dieu de Bethel. Cela ne voudra pas dire que c'était le Dieu vivant qui venait parler, non. Dieu a parlé par le biais d'un ange. Parce que Dieu n'a pas seulement le temps de parler à n'importe qui et à n'importe quel moment. Quand Dieu voudra parler seul, il appréhende le moment. Il se dit, ce moment est propice. L'état de l'homme est comment? La manière d'agir de l'homme, la disponibilité du prophète, la sanctification du prophète, la pureté du prophète, et là, Dieu de soi-même, il communique le message par le logos ou par le réma. Lui, il n'emprunte pas une autre voie, non. Lui-même, il parle par le logos, lui-même, il parle par le réma. Et quand il donne le message par le logos lui-même et par le réma, c'est là que tu verras même le prophète ou la prophétesse agité. Il ne supporte pas ou elle ne supporte pas le poids du message. Quand il s'agit de Dieu lui-même, on peut même tomber. Tu verras l'homme de Dieu, il est agité, il sent de vertige. Même quand je suis ici à la chair, il est des moments, je me dis, est-ce que je vais terminer le message? Quand je sens c'est le Père qui parle, je suis ébranlé, je suis étourdi, je suis démené, j'ai des vertiges, je me dis, est-ce que je vais tenir, est-ce que je vais terminer la prédication? À un moment donné, je me dis que j'arrête. Là, c'est le Père lui-même qui parle, qui donne le message. Et c'est comme ça aussi dans le prophète, parce que le réma est plus dans la prédication, la lecture ainsi que la prédication. Quelle lecture? C'est pas la lecture de la Bible, c'est la lecture de l'originalité de la parole. La parole, c'est ce qu'on appelle les écrits de Dieu. Dieu n'a pas écrit la Bible. Je ne cesse de marteler. Quand Dieu a inspiré ses écrits, c'était sur les rouleaux. Et tu verras in extenso le message qui était écrit par les scribes sur les rouleaux. C'est le message qui me viendra à l'esprit quand je commencerai à parler. Et ce message pousse tout le monde à se taire.
Et vous allez voir, quand il s'agit du Rhéma ou du Logos, même un bébé ne peut pas pleurer. Même vous-même, vous n'allez pas dire Amen. Vous allez vous voir un silence total parce qu'il s'agit du Père. C'est pareil avec le prophète. Quand il travaille avec le Logos et le Rhéma, il y a le silence total parce qu'il s'agit du Père et les anges sont mobilisés. Ils nous entourent, ils nous environnent. Aucun ange n'entrera parce que Dieu lui-même parle. Tous sont à l'extérieur. Quand Dieu cesse de parler par le Logos et le Rhéma, Dieu, il nous laisse le temps par le biais du Saint-Esprit ou par le biais de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu part, les anges restent. Et c'est pas avec des prophètes. Quand il parle par le Logos, il parle par le Rhéma ou les prophètes ou les prophétesses. Comprenez, hein, quand je parle des prophètes, des prophétesses, quand je parle de il et de elle, vous allez comprendre, il s'agit soit des prophètes, soit des prophétesses dans ces enseignements. Alors vous verrez, le prophète ou la prophétesse agité, parce que c'est le Père. Le prophète ou la prophétesse, tendance de tomber, tendance de se retrouver par terre, parce que c'est le Père qui parle. Mais quand il s'agit d'un ange qui parle, ça voudrait dire, il y a une apparition angélique, l'ange me communique à moi le message, je peux le voir tout comme je ne peux pas le voir. Et quand il communique le message, c'est-à-dire l'apparition angélique, il y a l'ange qui apparaît seulement avec le message ou l'ange qui apparaît avec son visage. C'est ici que nous devons faire attention. Aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un, il rêve Abraham, il rêve Isaac, il dit, on dit c'est moi Isaac, tu t'endors, tu vois, quelqu'un te prenne, c'est moi Isaac, habillé en blanc, avec la barbe, ou bien quelqu'un te dit, c'est moi Abraham. Tu verras la personne se réveille, il remercie Dieu, merci Seigneur, merci le Tout-Puissant. Mais quand c'est ton oncle qui est déjà mort, c'est ton père qui est déjà mort, qui apparaît, dans ton rêve là, tu fournis un effort pour quitter le rêve, le sommeil, tu te réveilles en sursaut. Et tu te mets à genoux, je chasse les esprits des morts, je chasse... Non, il faut faire la part des choses. Dans la Bible, du début à la fin, il n'y a pas des vivants. Sauf Jésus, mort, enseveli, puis ressuscité. Amen, amen, peuple de Dieu. Élie enlevé. Il y a les œufs qui étaient enlevés. Tous sont morts. Il n'y a pas un vivant. Les Abraham, les Isaac, les Jacob, tous sont déjà morts. Et là, il n'y a pas un problème quand on les cite. Il n'y a pas un esprit des morts. Mais quand il s'agit de ton propre papa qui apparaît la nuit qui vient, tu diras, j'ai vu l'esprit des morts. Non, ça pourrait être aussi une apparition angélique. Maintenant, il faut savoir discerner. Est-ce c'est l'ange du diable ou bien l'ange de Dieu? Quand tu vois ton père qui est déjà mort apparaître et il te parle dans ton songe, il te dit, viens, suis-moi. Celui-là, c'est l'esprit de mort, il faut le chasser. Même Abraham, quand tu le rêves, il te dit, suis-moi. Tu dois chasser les esprits des morts. Même un ange qui te dit, suis-moi. Tu dois refuser, c'est l'esprit de mort. Amen, amen, peuple de Dieu. Nous, on ne peut pas suivre un ange. Nous devons suivre Dieu et Dieu seul. L'ange ne parlait pas dans l'homme, surtout chez les apostolos. Tu peux voir quelqu'un est en train de prophétiser. Il dit, c'est moi, Michael, qui arrive. Moi, Michael, j'arrive. Écoutez-moi, Michael qui parle. Ça, c'est la sorcellerie. L'ange campe autour de ceux-là qui craignent Dieu.
L'ange n'entre pas dans l'organisme de quelqu'un. L'ange s'arrête à la fonctionnalité d'un messager, point barre. Que Dieu vous bénisse. Et non, quelqu'un qui prophétise, il n'y a pas que chez les apostoles. Il y a même une église ici chez nous. On m'avait dit ceci par quelqu'un qui priait là-bas. Il dit un jour, il soit en prière. On dit, maintenant vous allez écouter l'esprit de Tshisekedi qui va parler dans l'homme. Et tu vois la voix de Tshisekedi. J'ai dit, ça c'est la sorcellerie. Un jour, j'ai reçu chez moi des serviteurs avec mon ancienne intercesseuse. Je l'avais déjà oublié, comme elle avait déjà pris du poids. C'est elle qui avait amené les hommes de Dieu là. Et ces hommes de Dieu. Voilà pourquoi, par moment, moi, je crois difficilement aux hommes qui viennent. Non, Dieu m'a envoyé te voir. Non, il collabore avec d'autres ou par les échos. Par le fait de cette église, tout ce que cette église fait, il y a les échos. Par les échos, quelqu'un peut vouloir venir ici, disant il y a des minéraux, ici à Cambove, je vais là, j'en profite. Alors, Dieu peut envoyer les autres, bien sûr. Il y a les autres, je n'y crois pas tellement. Mais ces hommes de Dieu, soi-disant, on commence à prier, et tu vois, le pasteur, il dit, chut, calme-toi. Arrête de prophétiser. Toi commence. Toi arrête. Toi commence. Comme les milous, comme les chiens. J'ai dit, c'est quoi ça devant moi? Ça, je ne peux pas y croire. J'ai dit au pasteur, je suis le docteur de la parole. Je vais t'enseigner comment Dieu parle aux prophètes de cette manière. La prophétie, on ne la provoque jamais. On ne la provoque jamais. Quand tu pries, tu as besoin d'une réponse. Mais Dieu te répondra parce qu'il le veut. Dieu ne peut pas répondre parce que toi tu le veux. Dieu agit à son temps et non au temps de quelqu'un. C'est pourquoi on l'appelle maître de temps et de circonstances. Que Dieu vous bénisse. Tu peux rêver Tshisekedi. Tu peux rêver Mobutu. Tu peux rêver Kabila. Tu peux rêver Joe Biden. Comme ce sont les autorités investies reconnues par Romains 13, tu peux les rêver. Mais quand tu les rêves, il faut voir, ils viennent avec quelle thématique. Quand tu vois Tshisekedi en vision, il vient avec une arme, c'est le diable. Tu vois Kabila avec sa barbe, et il vient avec une flèche, c'est le diable. C'est pas Kabila, c'est le diable. Mais quand tu vois Tshisekedi, il vient avec la parole, il dit, tu dois prier, tu dois te convertir. Ce n'est pas Tshisekedi, c'est l'ange qui prend la forme de Tshisekedi. L'ange prend des formes multiples pour communiquer le message selon qu'il s'agit de tel ou tel par rapport à l'intelligence. Parce que la Bible dit ceci, tout ce que nous devons faire, faisons-le avec intelligence. Alors, et comme nous devons tout faire avec intelligence, il est impérieux de noter que Dieu agit dans l'homme selon aussi sa capacité. Voilà pourquoi la Bible dit à chacun selon sa capacité. La capacité que j'ai, Dieu il sait que je suis un intellectuel en amont. Il sait que j'ai une connaissance en amont. Alors quand Dieu veut m'utiliser, il ajoute le réma, il ajoute le logos à moi. Il donne des capacités encore pouvant me pousser aussi à dépasser mon entendement. Je dois aussi, quand je m'écoute, après quand je suis mes prédications, je dis, ah bon, c'est comme ça que j'avais parlé.
là, c'est pas moi. Là, c'est Dieu. S'il s'agissait de moi, je n'allais pas dire ça. Comme il s'agit de Dieu, j'ai dit ça. Je me connais, je connais mon éducation, je connais mon agir. Et là, c'est Dieu qui m'a poussé à dire ça. Là, c'est Jésus qui m'a poussé. Là, c'est le Saint-Esprit qui m'a poussé. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Aussi, Dieu regarde le niveau de l'Église, le niveau de fidèles. Quel message pour ce peuple? Qui viendra communiquer les messages? Est-ce Dieu lui-même? Est-ce via Jésus? Est-ce le Saint-Esprit? Ou bien les anges? Ou bien Dieu voit l'idiotie, l'imbécilité par rapport au quotient intellectuel? Dieu commencera à te parler par rapport à ta croyance. Là, tu verras ta tante, tu verras ton oncle, tu verras tes cousins dans tes rêves. Tu peux voir un petit enfant, il vient te parler. L'ange, il est grand, l'ange, il est petit. Parce que l'ange ne grandit jamais, il est le même. L'ange ne vieillit jamais, il est le même. Amen, amen, peuple de Dieu. Le message de l'ange, quand il amène, il peut amener le message comme un bébé, il peut amener le message comme un papa, il peut amener le message comme une maman, comme une jeune fille, comme un jeune garçon. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. D'où, pour qu'il y ait l'apparition angélique, il faut qu'il y ait aussi une compétence dans la vision. Et quand on n'a pas la compétence dans la vision, on ne saura pas recevoir les apparitions angéliques. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Sur ces enseignements, s'il y a des questions à poser, il faut poser des questions. Mais pas des questions idiotes, hein, poser pour poser. Toi-même, quand tu poses, tu sens, ça ne vale même pas un seul clou. Si c'est une question d'étonnement, non. Une question de fond posée. Pour que nous puissions éclaircir. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Genèse, maintenant on peut lire Exode. Hein? Je saute, je lis Exode. Exode. Chapitre 3, verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Voyez, l'ange est apparu sous forme de feu. Moïse a vu le buisson ardent. Un buisson ardent en termes clairs, c'est l'ensemble des feuillages en train de prendre feu. Ce feuillage qui est en train de prendre feu, mais sans se consumer, c'est ce qu'on appelle le buisson ardent. Et Dieu a pris une forme de feu. C'est là que vous verrez le concepteur de l'église Malemba s'est référé à ça. Quand ils veulent prier, ils aiment le feu et les gens traversent le feu. Moïse n'a jamais traversé le feu. Moïse partait d'emblée, il voit le feu, le buisson ardent. Et qu'est-ce qui se passe? Moïse commence à contempler. Il regarde le feu, il dit, pourquoi ce buisson ne se consume pas? Il revêt, et c'est dans le buisson où sortait la voix de Dieu. Voyez l'apparition angélique dans le buisson. Dieu utilise un buisson pour parler. C'est là qu'il faille comprendre les enjeux de taille de Dieu. Dieu, il fait ce qui lui semble bon. Il est écrit, ça ne dépend pas de celui qui veut, ça ne dépend pas de celui qui court,
Mais ça dépend de Dieu qui fait miséricorde, à qui il veut faire miséricorde. D'où ça ne dépend pas de notre bonne foi ou de notre bonne volonté. Ça dépend de Dieu lui-même qui veut faire miséricorde, à qui lui-même il veut faire miséricorde. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Cette fois-ci, l'ange apparaît dans le buisson ardent. Moïse a vu le feu, mais dans le feu, c'est ça l'ange. Amen, amen, peuple de Dieu. Voilà pourquoi dans ton sommeil, quand il y a l'apparition angélique, il faut être patient. Il y a des gens, humainement, ils ne sont pas patients. Même dans le sommeil, ils ne sont pas patients. Humainement pressés, même dans le sommeil, pressés. Il est dans son sommeil et il voit un buisson ardent. C'est l'ange qui apparaît. Mais lui, il a peur. Il dit que ça va me brûler. Il sursaute. Ce n'était pas le feu, c'était l'ange qui était venu te parler. Et quand l'ange vient dans le buisson ardent, tu ne vois pas personne, tu vois seulement la flamme. C'est ça l'ange. Je vous ai dit, les anges, on les a fabriqués avec le feu, pas avec la terre. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est pourquoi, avec Moïse, quand Moïse, c'était un monsieur trop patient, trop intelligent, mais trop colérique. Avec sa colère, Moïse pouvait dire c'est faux. Moïse pouvait dire c'est vrai. Celui-là, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, il dit celui-ci, si j'amène un ange sous forme humaine avec Moïse, ils vont se battre. Mais quand tu donnes le coup dans l'ange, même s'il a la forme humaine, tu peux faire passer ta main, tu ne toucheras jamais l'ange. Amen, amen, peuple de Dieu. Même quand il s'agit de ton père qui était déjà décédé, qui apparaît sous forme d'un ange, s'il veut te saluer, tu donnes la main, tu vois, ta main va passer sa main, ça ne va pas se toucher. Mais quand tu le touches, c'est un esprit de mort. C'est comme ça on discerne. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a dit, les Israéliens sont les têtus. Moïse était colérique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien qu'il était patient, mais il était trop têtu. Dieu s'est dit, je vais apparaître dans le feu. Même pour orienter Moïse, ils étaient orientés par un seul ange. Le seul ange changeait de forme. La nuit, il était une colonne de feu qui était devant eux. La colonne là de feu, c'est l'ange qui les conduisait. Le soir, c'est la colonne. Qu'est-ce que je raconte? Le soir, c'est la colonne de feu. Le jour, c'est la colonne de nuée, l'ombrage. Et cet ombrage, c'était l'ange qui les conduisait. Amen, amen, peuple des cieux. Devant eux, la nuit, c'est la colonne de feu. Le même ange, le jour, devient la colonne de nuée. L'ange qui guide. C'est devant les serviteurs. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Même toi, tu peux être conduit par l'ange. Tu es en cours de route en train de passer, ou bien tu es dans ton champ en train de travailler. Il fait très chaud, mais tu vois l'ange vient avec l'ombrage. Tu sens il y a la fraîcheur. Tu travailles du matin au soir. Tu dis je ne comprends pas la force que j'ai aujourd'hui. C'est l'ange qui est apparu. Amen, amen, peuple de Dieu. Tu vas sentir même une voix te dire n'aie pas peur, je suis avec toi. Parce qu'en bouche tu peux entendre les cris des oiseaux, coq, coq. Tu ne vois même pas l'oiseau. Tu entends l'ange te dire travaille, travaille. Tu n'es pas seul, Dieu est là.
C'est ce qu'on appelle l'apparition angélique. Les anges viennent donner les messages, les anges viennent orienter, guider, aussi protéger. C'est pourquoi il y a les chérubins, c'est pourquoi il y a les séraphins, c'est pourquoi il y a Michael, c'est pourquoi il y a Gabriel. Il y a des myriades et des myriades d'anges et d'autres qui n'ont pas les noms. La Bible ne donne pas aucun nom, mais Dieu lui-même les nomme. Dieu peut nommer un ange le nom que tu as ici sur la terre. Il envoie l'ange, va garder ton homonyme Willy là en bas. Va garder ton homonyme Soula là en bas. Il y a les myriades et les myriades d'anges. Dieu les nomme aussi tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À un moment donné, l'ange fait des touchés parce que l'ange nous envie. C'est là que tu peux être endormi, l'ange tellement t'a amené un rêve, peut-être un beau rêve, pas maléfique, un beau rêve. Et l'ange se dit, cet homme qui est-il pour que Dieu m'envoie avec un message aussi si important? Et tu vois l'ange, en te donnant le message, en t'enviant en même temps, tu vois, il te touche, tape, et tu te réveilles. Il regrette, il part, et là, on va le punir. Et tu te diras, j'ai senti quelqu'un me toucher, voilà pourquoi je me suis réveillé. Tu poses la question à ta femme, c'est toi? Elle dit non, moi je me suis réveillé depuis le matin, je suis en train de travailler. C'est l'ange qui était venu. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen, amen, peuple de Dieu. Mais il faut discerner parce qu'il y a les anges du diable, il y a les anges aussi de Dieu. La même personne que Dieu peut utiliser, la même forme, le diable aussi peut le faire. Parce que le diable, c'est aussi un ange. Le diable a une équipe des anges. Le diable, c'est un ange déchu avec d'autres anges déchus. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Pas déçu. Vous qui écrivez, écrivez déchu. Du verbe déchoir. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nous allons lire dans Zacharie. Zacharie, Zacharie 1er, le 12e verset. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda contre lesquelles tu es hérité depuis 70 ans? L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui parlait avec moi. Et l'ange qui parlait avec moi me dit, crie et dit, ainsi parle l'Éternel des armées, je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion, parole du Seigneur Tout-Puissant. Voyez ici, il y avait dialogue. L'ange dialogue avec l'homme de Dieu. Il parle avec l'homme de Dieu. Et l'ange est parvenu à intercéder. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes? Tu voyez-vous? L'ange aussi peut intercéder pour toi. L'ange, c'est comme les gardes du corps aux côtés des autorités. Je me rappelle du temps de Mobutu. À ce temps-là, Tshisekedi Étienne est dans la résidence surveillée. À cette époque, j'étais président national de la SCOM.
En tant que président national de l'ASCOM, nous avions une grande réunion avec les autorités de Kinshasa quand nous préparions la conférence nationale souveraine. Et Tshisekedi en résidence surveillée. Et quand il était en résidence surveillée, qu'est-ce qui se passe? Je me t'ai dit, je dois aller le rendre visite. Parce que quand quelqu'un est en résidence surveillée, on peut aussi le rendre visite. Je connais 3 personnalités qui étaient en résidence surveillée, je les ai quand même visitées. Quand Katende Mouya fut PAD de l'AMIBA, il était aussi en résidence surveillée parce qu'il avait payé en devise les agents de l'AMIBA. Mouzé l'avait arrêté. Il avait placé en résidence surveillée. Je suis allé le rendre visite sur ordre de la présidence, bien sûr. J'étais allé rendre visite à Katende Mouya. C'est là que je priais pour lui. Et quand je priais pour lui, Dieu a fait grâce. On l'avait nommé à la GECAMIN comme directeur technique. Et nous avions voyagé avec lui dans le même avion. On l'a libéré. Nous sommes venus avec lui à Lubumbashi. Et nous avons habité une même guest house. La maison là où il devrait habiter, je suis allé faire la délivrance avant de rentrer ici. D'ailleurs, Mukenge, il est où Mukenge? Il est absent aujourd'hui, évangéliste Mukenge. Ces jours-là, Mukenge m'avait accompagné. Il y avait aussi Sœur Berthe, Sœur Camou. Nous avons, Camou Esther, on avait fait la délivrance là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais parler des gardes du corps. Les gardes du corps qui gardaient Étienne Tshisekedi, on les remplaçait. Aujourd'hui, on met tel garde, demain, on change après un temps de peur de s'habituer à lui. Et Tshisekedi nourrissait bien les gardes, pas gardes du corps, hein, j'ai mal parlé, ce n'était pas les gardes du corps, c'était les gardes parce qu'il était en résidence surveillée. Et devant la parcelle, on avait mis le char. Non, le char, c'est du temps de Joseph Kabila. On a mis le char devant la maison de Tshisekedi. Même à cette époque, c'est là que j'ai commencé à prier. Au début, j'étais dans la société civile, mais autant je suis devenu pasteur, j'avais trouvé le char devant sa parcelle. Mais les militaires qui étaient autour ne voulaient pas qu'on les change. Ils corrompaient même leur chef. Laissez-nous ici chez Tshisekedi. Pourquoi? Parce que Tshisekedi lui donnait beaucoup d'argent. Amen, amen, peuple des dieux. C'est ce que je voulais aussi vous dire. Je me rappelle, j'avais aussi un garde du corps. Il m'aimait beaucoup. Mais il fallait chaque fois me changer de garde du corps. Mon garde du corps là ne voulait pas me quitter parce qu'il profitait beaucoup à mes côtés. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. C'est pareil avec les anges. Un ange, on peut l'envoyer chez quelqu'un. Ils sont à côté de la personne, il est à l'aise. Il est buté à des conditionnalités olympiques. Aux couleurs du Liban, une grâce gracieuse. L'ange ne voudra jamais te quitter. L'ange voudra toujours rester à tes côtés parce que l'ange fait aussi le rapport de la vie de quelqu'un. Et quand il rentre, il fait le rapport. Là où tu nous as envoyés, nous avons constaté ça. Dieu, s'il te plaît, ne me change pas. Envoie-moi tout chez tel. Chez lui. Même là où il dort, j'aime quand j'entre là. Là où tu m'avais envoyé autrefois, dans une maison, même si je suis ange, j'avais la répugnance. Voyez-vous, les anges aussi ont des choix. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Parce qu'ils vivent au ciel, il fait beau. Et ils préfèrent aussi la beauté ici-bas sur la terre. Est-ce que vous comprenez ces choses? Voilà pourquoi cet ange a intercédé. L'ange aussi intercède en faveur des gens.
Si tu as l'ange à tes côtés, l'ange pourra dire à Dieu, Dieu, je ne comprends pas. Mais aussi, il n'y a pas le direct. Il passe par les 4 êtres vivants. Chaque être représente un peuple. Il y en a 4 êtres vivants. Je vous avais dit la fois passée, le monde est divisé selon Dieu, selon les scientifiques et selon les satanistes. Pour les satanistes, ce sont les multinationales. Comment ils ont divisé le monde en 3? Ils ont divisé, il y a les tout-puissants de la terre, il y a les pays émergents, il y a les PTTE. Là, c'est les satanistes. Mais non, les scientifiques, ils ont divisé le monde en 5. Nous avons les 5 continents. Dieu divise le monde en 4. Il y a le monde hébreu, il y a le monde gréco-romain, c'est le monde des savants, les intellectuels, si on appelle gréco-romain. Il y a le monde romain, c'est-à-dire le monde des têtus. Il y a le monde des nations. Nous tous, nous sommes parmi les nations. Les gens qui sont considérés comme les pauvres dans le monde font partie des nations. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Les 4 êtres représentent chaque monde. Maintenant, les anges sont envoyés selon la typologie, parce qu'il y a la typologie angélique. On les envoie avec une thématique appropriée. Et quand ils viennent avec des thématiques appropriées, ils communiquent un message au prophète, à la prophétesse, au pasteur, et on donne le message. L'ange peut m'essouffler, Dieu peut m'essouffler, Jésus peut m'essouffler. C'est là qu'il faut faire attention. Satan aussi s'infiltre. C'est pourquoi dans la prophétie, il faut faire attention. Il y a l'homme, il y a Dieu, il y a Satan. Parce qu'un prophète, quand il bascule, c'est le diable qui parle en lui. Ce n'est plus Dieu qui parle. Mais quand le prophète marche en conformité avec Dieu, soit c'est Dieu qui parle, soit c'est lui-même qui parle. Et comment Dieu parle? Dieu parle à notre esprit. Et notre esprit enregistre ce qu'on nous a parlé et nous le communiquons dans notre langue. Au demeurant, quand Dieu parle à notre esprit, il peut parler en araméen, il peut parler en hébreu, il peut parler en grec. Lors de l'interprétation, ce qu'il y a dans l'esprit, l'esprit a son interprète. C'est pourquoi il est écrit, l'esprit crie Abba Père. Alors l'esprit a son interprète. Et cet interprète communique maintenant dans le sens. Et ça sort. Voilà pourquoi l'intelligence compte aussi. Le niveau compte dans la communication. Quand ça arrive à l'esprit, la parole est encore très pure, avec des mots propres. Mais quand le prophète voudra interpréter, il peut dire ceci, au lieu de dire, toi la maman là, tu fais gaffe. Mais tu vois le prophète, il parle là avec autorité, toi le maman, mon Dieu. Et vous mettez, oh, Dieu ne peut pas mentir, Dieu ne peut pas se tromper. Attention, là c'est pas le problème de Dieu, là c'est le problème de l'interprétation avant que le message ne quitte. C'est le niveau de l'homme qui doit parler. Est-ce que vous comprenez ça? L'homme a 5 sens, n'est-ce pas?
En plus de 5 sens, il y a le 6e sens. Le 6e sens, c'est ça l'esprit que nous avons. Voilà pourquoi il y a le lieu très saint, le lieu saint et le parvis. Chez l'homme, il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit. Dieu parle à notre esprit. Et quand le message entre dans l'esprit, quand le prophète ne veut pas communiquer, parce que l'interprétation devient compliquée, le prophète devient pauvre, le prophète devient malade. Parce que l'esprit garde les messages pour les gens. Mais quand on sort le message, le prophète est ouf, soulagé. Le prophète n'a pas étudié, mais il veut donner le message en français, ma foi. Voulez-vous qu'il parle quel français qu'il n'a jamais parlé? Il va parler dans un mauvais français. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Mais maman Anto peut se rappeler, non, Caleb n'était pas là. Quand on avait fait la prophétie de Denise, tu étais là? Oui. On avait reçu, quand nous étions à l'église Church of God, le pasteur, c'est encore Kimamangoi Munganga. Ce prophète-là, il nous a trouvés, nous parlons toujours en français. Et lui, il est venu de Kabongo, chez le Baloubala, il parlait plus sur le Swahili et le Kilouba. Mais il trouve les gens qui parlaient en français. Il veut aussi prophétiser en français. Il dit, oh, Denise, mon fils. Tu vois? Denise, mon fils. Tu vois le Ntanda qui entre dans ton Mikulu. Voyez-vous ça? Là, ce n'est ni Dieu. Là, ce n'est ni le diable. Là, c'est lui. Là, c'est lui. Il voulait aussi nous épater qu'il a parlé en français. Et tout le monde s'est mis à rire. À la fin, j'ai eu le courage de l'appeler et de le dire. Prophétise en Kilouba. Prophétise en Swahili. Ah, il m'a répondu, moi, mon asema français, mon appel ministère, mon amotenichega, namina pika. Et chose grave, il a pris les lunettes de maman Anto. Il est entré avec ça dans l'église. Et il prend la Bible, il dit, je vais vous apprendre un cantique. Neno la mungu tamu. Hein? Neno la mungu tamu, tamu, tamu. C'est-à-dire, il cherchait à tout prix comment nous épater. Il met un costume safari avec la chemise blanche longue manche. Et les lunettes de maman Anto, les lunettes roses. Un prophète. Le prophète, c'est quelqu'un de brisé. Le prophète, c'est quelqu'un d'effacé. Le prophète n'est pas dans les imitations. Le prophète, il est toujours prêt. Il attend. C'est pourquoi la plupart des prophètes sont des sorciers. Je vous dis toujours, les prophètes sont les voisins des sorciers. Petite erreur, tu deviens sorcier. Il faut faire attention. N'imite pas ton ami. Cherche à être toi. Ne cherche pas la langue de quelqu'un. Il y a, par exemple, il y a de ces églises-là, là on apprend la langue, ma foi. La langue, c'est un don. On ne peut pas apprendre. Non. Comment parler en langue? La langue vient de soi-même. Je pense que la semaine prochaine, nous allons commencer les dons spirituels. Je vais parler aussi sur le parler. Il y a le parler en langue et la diversité de langues. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Qu'il vous bénisse davantage. Oui, ancien Guilain, vite, vite, tu as le micro, vas-y. Une question courte. Hein? Il est écrit, dans la parole de Dieu, il est écrit, il a fait des anges des vents et de ses serviteurs
une flamme de feu. Tout à l'heure, vous avez dit Dieu a créé des anges par le feu. Cette flamme de feu, ce sont des serviteurs humains ou bien ce sont encore des anges? Parce que quand il a parlé ainsi, il disait à Jésus, je t'ai oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Ce sont ces égaux angéliques ou ces égaux humains? Parce que ma préoccupation, c'était savoir si c'est peut-être les anges qui sont oints, qui sont devenus feu, et les anges qui ne sont pas oints, qui sont devenus vent. Merci. Je cesse de vous le dire, la Bible a une torsion gravissime. Dieu, il a créé les anges avec le feu. Mais quand Dieu dit, je fais de mes serviteurs des flammes de feu, là c'est par rapport au fait protecteur. Les égaux de Jésus, ce sont et les anges et les humains. Parce que Jésus est angélique, c'est-à-dire il est céleste, Jésus est terrestre. Il est des moments, l'homme de Dieu est angélique. L'homme, c'est pourquoi je suis l'ange de l'Église, étant donné le représentant légal de la bergerie des dieux terre promise. Je regarde toutes ces églises et je deviens l'ange de la bergerie des dieux terre promise, d'où j'ai un caractère célesto-terrestre. Le côté céleste, c'est ce qui me donne les prérogatives célestes, celle d'avoir la facilité de parler correctement de la parole de Dieu, sans bafouiller, sans chercher les mots. Ça sort. Parce que j'ai un côté céleste pleinement. J'ai aussi un côté terrestre. Si vous regardez mon comportement, mettez mon comportement sur la balance. Mettez beaucoup de pasteurs, vous verrez que je vais peser. Je vais peser parce que je remplis les conditionnalités d'un pasteur. Parce que je fais, parce que je dis, parce que j'oriente. Les actes le prouvent. Comment je prêche? Je ne suis pas un pasteur escroc. Je ne suis pas là pour vous escroquer. Je ne cherche pas des offrandes, comment vous voler. Je suis moi, je reste moi. Parce que j'ai une éducation très élevée. Avec mon éducation, je dois me gêner de mentir, de dire, allez, Soula, donne-moi l'argent, Dieu m'a dit. Ça, je ne peux pas le faire. Ou comme Tchibé, il est là, j'ai dit non, Dieu a dit, donne-moi la clé de contact. Non, je ne peux pas le faire. Voyez, peuple de Dieu. Mais il y a des pasteurs courageux. Avant que tu ne partes, il dit, je viens manger chez toi, prépare pour moi. J'ai fait ça chez qui? Tu comprendras parce que mon caractère céleste me donne des capacités qui dépassent mon entendement. Dieu vous avait dit ici, vous ne le connaissez pas, moi-même, je ne me connais pas. Seul Dieu me connaît. Seul Dieu me comprend. C'est là que ceux-là qui ne me comprennent pas, qu'est-ce qu'ils disent? On ne le comprend pas. Comment voulez-vous, il fait le temps plein? Tout ce qu'il a. Comment il peut aider les gens? Il y a les gens qui vendent l'eau, mais moi je donne l'eau gratuitement aux gens. Il y a les gens qui obligent, comme moi j'ai les élèves qui sont les étudiants, je vais dire payer le Minerval pour mes enfants. C'est le contraire, c'est moi qui paye le Minerval des enfants d'autrui. 66 étudiants. Je paye
totalement le Minerval. Je paye les habits, 66. Mais si j'ajoute d'autres, peut-être chez lui, on peut payer 1 mois de Minerval, mais moi je paye les 2 mois. Les autres là, je ne les compte pas. Il y a d'autres qui sont pris à charge par les parents, mais je ne peux pas manquer de donner $200, $300 à la personne là. C'est le côté céleste qui me fait ça. Je n'aime pas l'argent comme les gens aiment l'argent. Je ne suis pas matérialiste comme les gens sont matérialistes. Quelqu'un m'avait dit, mais tu t'habilles trop chic. Mais non, les gens regardent les modèles de costumes sur YouTube. Quand tu veux avoir un beau costume, il faut regarder sur YouTube les prédications du pasteur Kaladi. Parce que moi, je ne suis pas matérialiste, Dieu m'habille. Voyez, peuple de Dieu, si j'étais matérialiste, Dieu n'allait pas m'habiller. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il me donne parce que je m'efface. Quel est cet homme? Le succès que j'ai entre nous, j'ai quand même un grand succès. Tout le monde veut me voir. Mais je me cache toujours chez moi. Je ne sors même pas. C'est le côté céleste qui me donne la capacité de m'effacer. Qu'est-ce qui se passe avec d'autres pasteurs ici chez nous? Les fidèles, les fidèles attaquent les pasteurs de Cambove. Soyez comme le pasteur Kalad. Voilà, c'est comme ça les pasteurs de Cambove cherchent les excuses pour dire non. Vous savez, nous on ne peut pas être comme lui. Lui, tu sais, il est dans quel monde? Il est dans un monde là terrible. Pasteur Kalad, c'est un grand sataniste. Mais si moi je suis sataniste, c'est bien. Mais toi tu as Dieu. Mais entre Dieu et Satan, qui a l'argent, qui a les moyens, qui est béni? Un jour, je vais demander à tous les pasteurs de Cambove, allons-y au Mont Carmel, comme on avait fait avec Moïse et qui c'est Élie. J'irai avec eux à une des montagnes. Aujourd'hui, on va faire la démonstration devant tous les fidèles de Cambove. Qui a Dieu? Aujourd'hui, on va voir. Il faut faire ça un jour. Qui a véritablement Dieu à Cambove? Est-ce celui qui parle ou moi? C'est là que les gens vont voir que ce coin est entre mes mains. Moi, ça m'étonne. Non, il a beaucoup de voitures parce que c'est sur les voitures qui viennent du monde. Mais toi, tu as Dieu. Comment Dieu ne te bénit pas? Comment? Il y a un pasteur là, tout noir, même ses mains noires comme un chimpanzé. Non, laissez-moi aussi parler, je me tais beaucoup. Ce pasteur-là, il a dit non, je suis sataniste, je dors au cimetière. Quand on me regarde, moi, regardez-moi, est-ce que moi je mérite de passer une nuit au cimetière? Ma foi. Lui, il est comme le petit frère d'un cadavre. Ce n'était qu'une parenthèse, j'avance. C'est la question d'ancien qui m'a provoqué, qui m'a poussé à parler. Moi, j'ai pitié des gens. J'ai pitié de certains pasteurs. Vous savez, quand on réussit et quand on échoue, toi qui échoues, va à côté de celui qui réussit. Pourquoi tu ne fais que réussir? Moi, je ne suis pas fort en mathématiques. Explique-moi la mathématique. On t'explique. C'est la moindre des choses. Pourquoi tu réussis? Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Mais moi, je suis discipliné. Personne parmi vous ne pourra dire, je viens manger chez lui. Non. Dans mon avenue, j'avais mon voisin, Papa Ngaz, avec maman, ce qui fait maman Marceline. Il y avait aussi maman présidente qui était sur mon avenue.
La 3e avenue, je pense. Maman Piana. Jamais j'allais chez elle, maman présidente. Et pourtant, il y a de ces pasteurs-là qui profitent pour aller chez les mamans présidentes manger. Aujourd'hui, maman Josiane, elle est maman présidente. Quel jour je vais chez elle, je vais manger. Hein? Ou bien j'appelle quelqu'un, non, vous avez des magasins. Quel jour je viens, j'entre dans vos magasins. Non, peuple de Dieu. Quand on a un côté céleste, un côté terrestre, on se gêne. Parce que vous êtes mes enfants. Moi, je dis toujours, les pasteurs là, qui font souffrir les fidèles, sont les assassins. Tu es mon enfant, je dois vous considérer comme je considère mes propres enfants. Je ne peux pas piller Unicia. Je ne peux pas piller Élisée. Je ne peux pas piller Saraphine. Je ne peux pas piller Abramite. Je ne peux pas piller Paul, Esaïe. Je ne peux pas piller Sami. Je ne peux pas piller Mira. Je ne peux pas piller Testa. J'ai oublié qui? J'ai cité tout le monde. Hein? Je ne peux pas piller mes enfants. C'est pareil. Quand tu vois un pasteur, il dit, Dieu me dit, toi, tu dois donner $200. Dieu me dit, toi, pour me voir, donner l'argent. Ce sont des sorciers. Ce sont les démoniaques. Comment faire souffrir tes fidèles qui sont tes enfants? Jésus ne l'a pas fait, je ne le ferai jamais. Au lieu de piller les gens, va en carrière. Au lieu de piller les gens, fais le commerce, fais le champ. C'est la moindre des choses. Alors l'homme, on l'a créé en prenant la poussière de la terre. Les anges, on les a créés avec le feu céleste. L'homme devient flamme de feu par le fait de sa conversion. En Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. La nouveauté, c'est la spiritualité, c'est le feu. Le feu est visible qu'à ceux-là qui ont les yeux pour voir. Et quand tu marches, on sait voir là où tu es dans le feu. Et tu marches. C'est pourquoi les sorciers n'ont pas la capacité de nous avoir. C'est pourquoi les magiciens n'ont pas la capacité de nous voir ou de nous avoir. C'est pourquoi les francs-maçons, c'est pourquoi les rosicruciens n'ont pas la capacité. Derrière quelqu'un, j'avais reçu dans mon bureau un pasteur. Il me dit, mais regarde ton bureau, il est propre comme ça, trop chic comme ça. C'est pourquoi les gens disent, tu es sataniste. J'ai dit, les satanistes sont propres. Montrez-moi un sataniste que tu connais ici à Kambov, il est propre. Moi, j'ai grandi propre. Je faisais les discours devant les présidents. J'ai parlé devant Mobutu. J'ai parlé devant le président Nyerere. J'ai parlé devant le président Kaunda. J'avais quel âge? J'étais l'homme le plus propre de mon école primaire. On m'a sélectionné. On m'a pris le premier. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis pasteur aujourd'hui. Ma propriété date de longtemps. Vous avez vu ma maman, comment elle était propre. Mes parents sont propres. Regarde comment ma soeur est propre. Mon frère, comment il est propre. Non, nous, on n'a pas grand... Nous, on était toujours propres. La famille des gens propres. La famille des gens chics. J'ai pas mis le costume parce que je suis pasteur. Non. Voilà pourquoi on m'avait baptisé avec le costume. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est pas parce que... Regardez là, ma grande soeur, comment elle est. Elle est propre, non? Elle a bien beaucoup boire. J'avais un compte en banque. Je suis à l'école primaire.
J'ai un autre chez les prêtres. D'ailleurs, j'avais laissé ça. C'est perdu comme ça. La petite caisse là de Père Guido. Tu connais Ancien Roby? Ancien Roby, il est là. Demande quand nous étions des jeunes. Demande Ancien Roby. Voyez comment il est propre. C'est pas maintenant, c'est comme ça on était depuis l'enfance. Nous, quand on passait avec Ancien Roby, on nous appelait les 7 patrons. Nous sommes les enfants. Tous les blancs sortaient pour nous regarder, nous. Les blancs demandaient où est-ce que nous on sortait les habits. On avait 15 ans. On a porté ce qu'on appelle Louisaine Brunen. Louisaine Brunen. Aujourd'hui, ça peut aller dans 15 000 euros. On a porté avec lui. Louisaine Brunen. Mais nous étions encore des enfants. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Et beaucoup de nouveaux qui sont venus à Kambov, la plupart des pasteurs sont des nouveaux. Ils ne me connaissent pas. Ils ne connaissent pas mon passé. Ceux-là qui me connaissent et qui connaissent mon passé, ils le témoignent. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ceux-là qui sont venus de Kanonda, de Tchachi, Kolomoni, Kenyala, le fond de Kenyala. Ici, la grâce d'être pasteur, il raconte du n'importe quoi. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nous, on gagne la vie avec Dieu. Il faut poser la question, qu'est-ce que tu fais? Hein, ancien, ça va? Ou bien une autre question? Il y a beaucoup de versets. Hein? Je voulais dire. J'ai fait combien de minutes? 1h05. 16. Ça sera 2 parties. Il y a un fait qui est crucial aussi dans ma vie, c'est l'huile de joie que Jésus-Christ a reçue. Ainsi comme nous parlons de l'onction et des dons, tout prophète, tout serviteur, apôtre, ainsi de suite, qui travaille sans... un peu le micro, baisse un peu le micro, voilà. Tout serviteur qui travaille sans joie, c'est un faux. Absolument. C'est pourquoi la Bible dit, l'huile de joie voudra dire quoi? Dans le bonheur et dans le malheur, bénissez l'Éternel. Un pasteur, même s'il manque, il ne peut pas se tenir debout devant les gens et dire aux gens, je n'ai pas mangé. C'est le pasteur Kazadi qui nous avait fait ce témoignage. Il y avait un pasteur, il avait prêché au cimetière. Alors, pasteur, il allait aussi tomber. Hein. Les lèvres sont devenues blanches comme s'il avait mangé les maniocs. Moins un, il allait aussi tomber. Alors, le pasteur là, il a prêché. Vous voyez, par moment, on n'arrange pas bien la tombe. Il faisait que parler. Après, il est tombé. On dit, il est mort. Il fait comme ça. Il est mort. Monicotizi coup morgue et plutôt coup cimetière. Et quand le pasteur Kazan nous avait fait ce témoignage, toute la semaine, je ne faisais que rire. Tu n'as pas, regarde Dieu. Moi, j'ai un témoignage. Maman Anto, il est là. Je suis en train de modérer. Et quand je modérais, je sentais que j'allais tomber. J'ai fait entrer les gens dans la prière. Elle m'a appelé. Babo. Mungu nifundisha utangu kabuli. Kwa kura kombele kaloko jo indelesh. Je suis allé manger. Après, je suis rentré maintenant avec force. Priez! Priez! Parce que le caméra me dira, oh, l'onction. Non.
Ce n'était pas l'onction, c'était la nourriture. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Au début, je parlais, priez. Et comme il n'y avait pas de chair, priez. Soyez forts. Il me restait moyen que je fasse aussi. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Dieu a touché maman Anto. Dieu l'a touché, elle est là. L'enfant de Dieu est dans le programme de Dieu. Toi, fais la volonté de Dieu. Dieu lui-même, il te prendra en charge. Toi, dans la maison de Dieu. Et Dieu, il est où? Dans ta maison. Quand je fais un travail comme celui-ci, les enseignements comme ceci, mais chaque fois Dieu me paye. Je ne sais de le dire. Rappelez-vous la croisade. J'avais donné des enseignements terribles. Parce que si à Cambodge, beaucoup de gens avaient touché au fétiche, au gris-gris. C'était une croisade d'une semaine. Terrible. Une croisade de feu. Une semaine. Au niveau de quoi? De bureau de la cité. Un monde a craqué. Toutes les autorités de Cambodge là-bas. Et à cette croisade, on voulait me tuer. On a corrompu quelqu'un. Un monsieur avait 2 revolvers. On l'a payé pour qu'il me tue. Mais il allait me tuer, mais il était emballé par les enseignements. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Après la croisade, ancien Guilain, il est là. J'arrive chez moi le dernier jour. D'ailleurs, c'est le jour où j'étais rempli. Je me suis retrouvé à la maison, je ne savais pas comment. Je suis torse. J'étais en polo. J'ai dit, mais où est mon costume? Il dit, non, tu avais beaucoup transpiré. On avait mis le ventilateur devant moi. Et quand je me suis rétabli, ça sonnait. C'était en 2001, 2002. Et là, il n'y avait pas de téléphone, portable. Nous, on avait le téléphone fixe. Et comme je suis dans le champ de Dieu, je venais de faire le travail de Dieu. Dieu m'a payé. Ce coup-là était venu des États-Unis d'Amérique. Comme je ne suis pas fort en anglais, comme good morning, how are you? J'ai dit, je suis avec quelqu'un qui parle anglais. J'ai appelé Ancien Guilain. Ancien Guilain dit, on veut t'envoyer l'argent, on veut t'envoyer les habits. À quel endroit? J'ai dit, DHL, donne mon nom. Mais c'était venu des États-Unis, Dieu les a touchés, Dieu leur a donné mon numéro. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. La première grossesse dans ma maison, c'est la grossesse d'Unicia. Mais comment Unicia est sortie de la maternité? C'était avec quel habit? C'est les Eglo Belgique qui avaient remis les habits à la maman, à la femme en pandé, qui était venue avec ses habits. On a donné à qui? En pandé, il me les a amenés. Ma femme m'avait dit ceci: j'accepte la grossesse. Et là, on n'avait pas les moyens. C'est ça l'huile de joie. Dieu a donné la grossesse. Je n'ai pas dit supporter la grossesse, mais Dieu lui-même a supporté la grossesse. Vous savez, Dieu est capable. Il est capable. C'est question de marcher avec lui. Tous ces enseignements que je donne, pensez-vous que Dieu va me laisser comme ça? Je vous fais élever. Et moi, on va m'abaisser? Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ces enseignements vont encore ouvrir des portes. Après ces enseignements, quand je vais faire les tests des dons, parce qu'après je vais faire les tests des dons, et pour découvrir tel à quoi, cela qui a été étouffé, on tentera de restaurer les dons de beaucoup de gens. Ijo mafundisho ya baraka. Hapana mtuambie mafundisho paka. Oh, dim, ma offrande. L'offrande, c'est la personne elle-même.
Que Dieu vous bénisse. Je suis à quel niveau? C'est mieux que je saute. Hein? Vous allez lire 2 Samuel chez vous, 24, 16. Mais c'est très important que j'explique ça aussi. Il y a encore beaucoup de versets. L'apparition angélique, on peut la terminer demain. On fait ça parce que je ne saurais pas où je vous donne les versets que vous allez lire chez vous. Demain, je commence autre chose. Vous pouvez lire les versets, certains versets chez vous. Et demain, je prends soit le songe, soit rêve ou... Vous dites quoi? Non, ça signifie quoi? Pardon? On fait quoi? Hein? Donc demain, on continue encore sur l'apparition angélique. D'où aujourd'hui qu'on s'arrête à l'Ancien Testament. Demain, on prend le Nouveau Testament. On fait ça? Vous êtes d'accord? Je n'ai pas dit qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Ça serait comme dans nos assemblées. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. C'est pas bon. J'avance pour la gloire des dieux. 2 Samuel. De Samuel 24, 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se répandit de ce mal et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'air d'Arvanan, d'Arvanan le Jébousien. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Voyez, Dieu est compatissant, lent la colère, riche en bonté, magnifique en sainteté. Lui-même Dieu envoie l'ange, va détruire la contrée. L'ange lève sa main, il commence la destruction. Que fait Dieu, peuple des dieux? Dieu descend vite. Il intercède pour le peuple. Et Dieu prend la place, il dit, l'homme est homme. Je suis Dieu. Il faut comprendre. Si j'appliquais ma rigueur, je me déciderais de tuer tous les hommes sur la terre. Parce qu'il n'y a pas un seul qui est meilleur. Tout le monde est mauvais. Bien qu'il y a les plus mauvais, mais il y a aussi le mauvais, le moins mauvais, le moins bon. Quand on dit moins bon, ça veut dire il n'est pas bon. Ne tue pas. Amen, amen, peuple des dieux. Ça signifie, quand Dieu envoie l'ange d'exécution, c'est là que vous voyez, la mort ne peut pas venir de soi-même. Il y a les anges de la mort. Dieu lui-même envoie, je vais tuer telle personne. La mort emballe la personne. La maladie de la mort, la personne entre même dans le coma. Et Dieu dit, non, non. Je me souviens de certaines choses de cette personne. La personne avait posé tel geste, tel geste, tel geste. Si je laissais cette personne demain, il sera ou
comme je parle de la personne, elle sera meilleure. Et là, Dieu lui-même qui envoie, Dieu vient intercéder. Pourquoi ce n'est pas Jésus qui n'est pas venu intercéder? Parce que Jésus n'était pas encore l'intercesseur. Dieu était lui-même le prototokos, il était lui-même l'avocat, il était lui-même tout. Voilà pourquoi, du temps ancien, Dieu pouvait aussi intercéder. Dieu pouvait aussi rompre la mission. Et il peut aussi dire, ange, va dans cette maison, enlève la malédiction et le blocage. La personne d'ici 2 jours va rire. Et après, un jour, on voit la personne commence à s'absenter à l'église. Et Dieu dit à l'ange, allez, renforce le blocage dans la parcelle. Mets les épines dans la parcelle. Mets la barrière à toutes les bénédictions. Oriente la bénédiction chez son voisin qui ne prie pas. C'est là que vous voyez par moment, les gens qui ne prient pas ont les moyens, mais les gens qui prient n'en ont pas. Ils ont les moyens pour nous servir de leçon, mais ils ne mourront pas avec ces moyens-là. C'est une manière de nous interpeller. Moi, j'ai toujours dit, Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, c'était une interpellation de tous les intellectuels, de la classe savante congolaise. Dieu voulait interpeller. Je mets Kabila pour que ceux-là qui prient soient interpellés. Si vous n'êtes pas interpellé, voilà, il va faire longtemps. C'est pourquoi Kabila avait fait longtemps au pouvoir. Parce que les gens qui ont beaucoup étudié étaient distraits. Les gens qui se disaient congolais étaient distraits. Qu'est-ce que les gens disaient? Il est rwandais. Il est ceci. Mais dans l'entretemps, il est resté longtemps au pouvoir. Il finit le pouvoir. Est-ce que vous l'avez vu aller au Rwanda? Non. Il est toujours où? Au Congo. Pour vous dire, je ne suis pas ce que vous disiez. C'était l'interpellation. Dieu peut t'interpeller par ton ami. Dieu peut t'interpeller par ton voisin. Il envoie l'ange. Ange va exécuter chez le païen là. Et tu vois, même en carrière, tu es en train de travailler les minéraux. Toi qui pries, parce que tu aimes t'absenter, et Dieu dit, à cause des minéraux, il s'absente. Celui-ci, il n'aura rien. Mais l'autre qui ne prie pas, Dieu dit, allez, transforme ces pierres, ça va titrer. Et tu vois un païen avec des véhicules. Après tous ces véhicules rentrent, c'est-à-dire ces véhicules partiront, tomberont en panne. Mais toi, tu es enseigné par les païens aussi. Et Dieu envoie les anges exécuter des missions pour te dire, prie sérieusement. Tu es chez toi, tu n'as pas mangé. Mais tu vois les oiseaux chez toi, beaucoup d'oiseaux, mais chacun a sa nourriture. Mais toi, tu n'as pas de nourriture. Dieu t'enseigne. Prie, sois correct, marche en conformité avec ma parole. Le voisin là qui a les moyens, d'ici là sera très pauvre. Je vais te donner à toi les moyens. Dieu envoie l'exécuteur, c'est l'ange. Et Dieu lui-même mène les jeux. Tu peux te réveiller, tout le monde te dit, tu es jolie, tu es jolie, oh, tu es jolie. Après 2 mois, pourquoi qui baille, hein? Ni. C'est Dieu qui te rend beau, qui te rend moche. Quand il voit avec la beauté, tu commences à faire des incongruités. Et il envoie un ange. Il entre dans ta lotion. Il met l'acide. Quand tu vas administrer au corps, tu vois quelqu'un. Kambov là-bas. Kakanda. Likasi. Mompondo. Fongurume. Là-bas.
Tu vois une femme qui avait de longs cheveux. Tu ne vois pas, je suis comme une indienne. Ah, tu es devenu comme une indienne. Et Dieu, il envoie l'ange. On coupe les cheveux, les cheveux ne pousseront plus parce que tu faisais ça. Tu avais une bonne taille. Quand tu mets l'habit, ça te va. Et tu dis, regarde, je suis un mannequin. Au lieu de dire, tu es serviteur, tu dis, tu deviens mannequin. Très bien. Les mannequins sont comme ça. Et tu vois, demain, tu commences à marcher comme ça. Et tu dis, qu'est-ce qu'il y a? C'est Dieu. C'est Dieu qui fait tout ça, peuple de Dieu. Quand Dieu te bénit, marche avec Dieu. Quand Dieu ne te donne pas encore, aie toujours la joie. Attends le temps de Dieu, tu riras. Dieu t'enverra un ange. Il viendra avec tes colis. Et tes colis sont en cours de route. C'est très très bientôt. Tu riras. Tu béniras Dieu. Tu le témoigneras. Tu diras, il est le vrai maître de temps et de circonstances. Que Dieu bénisse sa parole. Le sous-thème bonus. Le sous-thème bonus, chacun va définir c'est quoi ce colis. Ton grand colis arrive bientôt avec les anges de Dieu. Chacun définit c'est quel type de colis. Quand nous allons déclarer, chacun va définir c'est quel colis. Ton grand colis arrive bientôt. Tout d'abord, nous reprenons le sous-thème. Allons-y. Avec autorité. Très bien. Maintenant, chacun va définir son colis. Si tu vas dire mon grand colis d'argent, mon grand colis, si c'est quoi là? Si c'est mon grand colis de minerais, si c'est mon grand colis de quoi? Si c'est mon grand colis de quoi? Chacun va définir et il va parler à haute voix. Il s'agit de quel colis? Et moi je vais déclarer. Si ton grand colis c'est le travail, tu le déclares. Si ton grand colis c'est la promotion, tu le déclares. Si ton grand colis c'est la voiture, tu le déclares. J'aimerais que nous puissions expérimenter ce message aujourd'hui. Que tout un chacun obtienne son grand colis. Est-ce que vous êtes prêts à le faire? Hein? Tu viens par exemple, mon grand colis, la voiture, arrive bientôt avec les anges de Dieu. Mon grand colis, l'argent, mon grand colis, le travail, mon grand colis, la promotion, mon grand colis, la guérison, mon grand colis, l'élévation, mon grand colis, la richesse, mon grand colis, les milliards. Chacun avec autorité.
Et quand tu déclares, moi je vais prier pour toi, pour que Dieu qui me respecte 2 fois, il va agréer et il va vous donner ce que vous voulez. Allons-y au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je te recommande la population entre tes saintes mains. Tout ce qu'ils ont demandé, donne, bénis, élève, protège.